vote pour qu'on commence, Judith, par la prière. Ça fait arriver les derniers. Oui, ben j'approuve. Je vais vous demander de fermer vos micros pour qu'on puisse pas avoir des échos, des choses comme ça là, qui pourraient interférer un peu avec la qualité du son. Puis on va prier ensemble. Est-ce qu'Élisabeth, tu voudrais partager la parole de Dieu? On s'est dit qu'on commencerait par lire un passage de la parole de Dieu s'il veut bien apparaître. Super. Passage de l'Évangile. Donc, tu veux-tu faire une présentation? Il est où, présentation? C'est vraiment super. Donc, je vais juste placer, que je puisse bien voir. Parfait. Donc, de l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 9. Jésus partit de là et vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, Suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à la table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pêcheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pêcheurs? Jésus, qui avait entendu, déclara, Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie Je veux la miséricorde et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, Seigneur, on te demande qu'on puisse être les intermédiaires euh, par qui on permet cette rencontre-là, qu'on puisse être de tes instruments pour que tu puisses, en tant que médecin, venir guérir les cœurs. On te demande de nous donner le cœur accueillant pour chacune des personnes que tu pourrais mettre sur notre route, pardon, dans notre mission d'évangélisation, de faire des disciples, de te faire connaître. Je te demande aussi d'ouvrir nos cœurs à accueillir aujourd'hui, pardon, à donner aujourd'hui les interventions qui vont être faites par Élisabeth, par Emmanuel, par Jeanne d'Arc. Que tu puisses ouvrir nos cœurs pour que chacun puisse recevoir ce que le Saint-Esprit veut nous donner, veut nous convaincre. Donc, je te demande de ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Judith, on ferait le sondage d'abord avant de Oui, débuter. exactement. Ce serait notre première petite étape. Alors, je vous... Juste un petit instant. Je vais vous mettre, dans le fond, un sondage qui va apparaître directement à votre écran. Donc, ça se peut que l'image du logo d'Alpha paraisse un peu grande. Faites juste descendre, faites juste scroller vers le bas. Puis vous devriez avoir le sondage. Donc, je vous l'envoie. Donc, choisissez, comme c'est un peu comme d'habitude, choisissez l'énoncé qui vous semble le plus juste et si vous descendez, vous avez les 4 options. Donc, le parcours alpha est difficile à organiser. Le parcours alpha favorise la rencontre avec Jésus. Le parcours alpha vient des anglicans et, oh, on voit pas la fin, mais et on ne peut donc pas s'y fier. Je pense que c'était ça la fin de l'énoncé, On le Elisabeth. voit, Judith, on le voit bien, nous. OK, c'est sur Ouais. mon écran d'autres que je ne le vois pas au complet. Puis le parcours alpha fait des disciples et des disciples missionnaires. C'est ça, c'est tout. OK, je n'étais pas sûre de voir. Fait que n'hésitez pas à le cocher. Je vois qu'il y a juste une personne qui l'a rempli en ce moment, donc n'hésitez pas à le faire. Puis, je vois que ça commence à se remplir. Puis on va pouvoir regarder nos résultats tout à l'heure. Donc, Mais moi, j'arrivais pas à voir les choix de réponse, puis là, j'ai perdu l'écran. Je sais pas comment je peux. Ça a-tu un nom, ça? Sondage quiz. Ah, OK, je viens de trouver sondage quiz, mais
Ah, OK, on a une petite Faut flèche. aller sur Bon. la petite flèche en bas. Oui, oui, c'est ça que je viens de voir. Merci. Vous l'avez perdu, là, ouais, c'est retrouvable. OK. Ouais. Bon, penses-tu que Judith, la plupart ont répondu? J'en ai 7 qui ont répondu, fait qu'on est la moitié. Bon, mais peut-être parce que ceux qui interviennent, ils votent pas là, comme nous. Puis Ouais. Édouard n'a pas voté non plus. C'est bon. Alors, je pense qu'on peut débuter avec le. Je vais repartager mon écran, Judith. Oui. Attends un peu. Pourquoi je n'ai deux là? Attends une petite seconde. Voyons, où j'ai perdu. Oui, excusez-moi. Je dois vous dire que je fais une grosse sinusite. Je suis loin d'être à mon meilleur en ce moment. Alors, j'espère être relativement cohérente. Et on va aller voir ce que j'ai préparé. Je ne voudrais pas prendre trop de temps parce que on veut donner de la place à Jeanne d'Arc et à Emmanuel pour qu'ils puissent témoigner. Mais bon, ceux qui me connaissent, c'est certains d'entre vous savent que je suis une fan du parcours alpha. Et pour moi, c'est dans les 2, 3 meilleures expériences pastorales à vie. C'est ce que j'ai vu porter le plus de fruits, peut-être avec les camps familiaux et les matinées, mais je pense que ça gagne, pour moi, ça gagne la première place. Euh, En plus, j'ai connu ça, c'est drôle parce que là, je l'ai connu dans les années 2000, au début des années 2000, avec Alain qui est ici ce soir avec nous. Ça l'a évolué, même si ça garde un peu la même essence et la même magie. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé la magie du parcours alpha, parce qu'à chaque fois que je le fais, je ne m'habitue pas. C'est magique, il y a quelque chose qui se passe. Alors, moi, j'ai dit que c'était un outil indispensable pour renouveler une église ou une paroisse. En quoi c'est révolutionnaire, Alpha? Parce que ça l'évangélise de façon informelle, non formelle, conviviale, familiale. C'est un souper, un exposé, une discussion. Bon, plusieurs doivent le savoir. C'est pour ça que je ne m'attarderai pas trop. Ça sera les expériences qui nous parleront le plus. Mais on peut se dire que ça a déjà rejoint des millions de gens à travers le monde, en plus de 100 langues et dans presque toutes les dénominations. Et c'est facile à installer, c'est gratuit pour les invités. Ça peut être et devenir une école de leadership et ça permet d'installer une culture d'invitation. Les essentiels d'Alpha, hein, c'est eux-mêmes, hein, c'est pas moi qui invente rien, j'ai été formée à leur école. Ils vont parler de 4 valeurs essentielles, l'authenticité, la relation, hein, on est là pour aimer les gens d'abord. La dépendance au Saint-Esprit, c'est pas notre œuvre. Puis que c'est reproductible et il faut chercher à le passer. Alors, les groupes, il y a eu beaucoup de sortes de groupes d'alpha depuis les années 2000, puis même ça a commencé plus tôt que ça en Angleterre et ailleurs. Ceux qui tiennent, c'est ceux qui passent la main, c'est ceux qui ne restent pas entre eux. Il y a d'autres facteurs aussi, là, on pourrait en reparler, mais c'est clé en main, surtout depuis quelques années, là, à l'époque où je faisais Alpha avec Alain. S'il veut parler tout à l'heure, il pourra en témoigner. On avait des belles cassettes, comment on dit ça, là? Des cassettes VHS. VHS, c'est ça. Et écoutez, c'était déjà bien, là, mais mon Dieu, que ça l'a upgradé, c'est incroyable. Le matériel, il est tout en ligne, c'est gratuit. Les vidéos, il y a 2, 3 séries, il y a la série des ados, les documents pour les animateurs, pour les participants, pour les médias sociaux, tout est accessible. C'est une école de leadership, puis j'insiste là-dessus parce que ça permet rapidement tu sais, quelqu'un qui vient de rencontrer le Seigneur ou qui veut s'engager, qui vient de s'engager en Église, il n'est peut-être pas prêt à faire partie d'un comité de liturgie autour de la catéchèse, mais il peut venir aider à Alpha. Il peut devenir co-animateur d'une table, il peut travailler à la cuisine, au service, à l'accueil. Fait que c'est vraiment une école de leadership et des gens, puis ça garde le feu allumé. Puis évidemment, on pourrait reparler plus tard, là, qu'évidemment, il faut des suites à Alpha. Mais on n'est pas toujours capable de faire des suites rapidement parce qu'il faut d'abord se créer un bassin de gens qui s'engagent. Mais le fait de s'engager à Alpha après, c'est une suite en elle-même.
Fait qu'on est rendu au témoignage puis aux échanges. Fait que je vais enlever mon écran. Puis avant de donner la parole à Emmanuel ou à Jeanne d'Arc, je pense que je vais la donner à Emmanuel en premier. Je voudrais vous dire qu'après, peut-être aussi que Robert, Judith, Edouard auront un mot à rajouter, mais après, on va vous donner la parole si vous avez des questions ou si vous l'expérimentez vous-même. Fait que oui, je pense que Judith, on va passer la parole à Emmanuel. Et elle va se présenter d'ailleurs. Oui. Alors, je suis Emmanuelle, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Je travaille à la paroisse à Châteauguay dans le diocèse de Valleyfield. Je suis présentement coordonnatrice de pastorale, donc je suis employée à la paroisse. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup de chapeaux. Alpha, c'en est un d'entre eux. Moi, j'ai été élevée dans la... Moi, j'entends plus Emmanuel. Voilà. Oui, désolée, ça fait pas longtemps, le son a comme coupé. En fait, je voulais te mettre en plein écran et puis j'ai découvert ton son par accident. Je suis vraiment désolée. Pas grave. C'est bon? Oui. Fait que dans le fond, c'est tout ce que vous avez vraiment manqué. C'est juste que justement, j'ai été élevée dans la foi, mais mon mari, lui, est un converti, donc un athée avant, converti à ses 30 ans. Dans le fond, je suis arrivée dans la paroisse, je suis un ami de longue date de mon curé, mais je suis arrivée dans la paroisse il y a 2 ans pour travailler entre autres avec Alpha. Lui avait commencé Alpha en 2016, je pense. Fait que ça fait très longtemps qu'il investit dans Alpha. Ce que nous, mon mari et moi, je dis nous parce qu'on est vraiment ensemble là-dedans, mais ce que j'ai apporté, dans le fond, majoritairement, je pense, c'est un tournant au niveau d'utiliser Alpha comme un processus de formation de leader. Fait que, tu sais, c'est vraiment, dans le fond, les deux objectifs que je juge presque équivalents l'un l'autre d'Alpha chez nous, c'est vraiment l'évangélisation. Donc, aller chercher un peu comme l'Évangile, on voyait tantôt, là, ceux qui sont loin de Jésus. Puis aussi de former des disciples avec les gens qui entrent tranquillement dans un processus de conversion intérieure et aussi d'adhésion à la paroisse puis à la foi. Donc, c'est les deux buts ultimes. Dans le fond, nous, Puis je suis désolée parce que j'ai reconnu quelques personnes qui vont m'entendre me répéter, là, parce qu'on a déjà parlé de ça. Mais dans le fond, c'est comment nous, on le fait présentement. Nous, c'est les dimanches soirs. On fait une rencontre d'équipe avant la soirée, fait qu'à peu près 1 heure avant. On a ensuite tout le déroulement de la soirée, puis une rencontre d'équipe après. Fait que dans le fond, ce que je veux vraiment amener aux gens qui sont dans l'équipe, c'est un peu comme on a vu dans les points qu'Elisabeth a amenés, c'est vraiment le souci de l'autre. Fait que là, dans le fond, eux sont amenés au service de l'évangélisation et sont formés au travers de ça aux 65 000 sur notre territoire. Bon, mon curé a 3 paroisses. Sur son territoire, il y a 65 000 personnes. Fait que là, c'est vraiment tout le déploiement au fil des formations, à la fois du contenu d'Alpha, de qu'est-ce qu'on va voir ce soir, mais aussi à se tourner vers celui qui n'est pas là, puis donc accueillir celui qu'on a amené, que Jésus a amené à notre table, en se disant qu'il faut que son expérience soit extraordinaire en réception d'amour, d'empathie, de compassion, d'écoute, pour que lui ensuite veuille inviter ses amis qui sont peut-être loin de la foi. Donc, encore une fois, comme Elisabeth disait, on veut vraiment créer par là une culture d'invitation dans notre paroisse. Pratico-pratique, nos équipes, on s'arrange pour avoir, dans le meilleur des cas, on a presque réussi cette session-ci, avoir 4 membres d'équipe par table. Fait qu'un hôte, un co-hôte, puis 2 helpers, si on veut, que j'ai appelé un serviable puis un attentif en leur donnant des rôles définis. Pourquoi? La manière que j'ai approché ma nouvelle responsabilité d'Alpha, c'était basé sur le livre en français Réveillez vos paroisses avec Alpha de James Mallon puis Ron Huntley.
puis aussi du processus numéro 1 de la paroisse Saint-Benedict Parish à Halifax. Puis justement, à l'intérieur de ça, c'est là que j'ai vu le concept du 4 membres d'équipe par table, qui peut sembler beaucoup si Alpha est juste un parcours parmi tant d'autres. Parce qu'on se dit, mon doux, mettons que nous, on fait un souper. Fait que là, on se dit, ben, je paye le souper pour mes invités. Puis il faut en plus que je paye le souper pour mon équipe. Ça commence à faire de l'argent. Mais comme Alpha est utilisé à la fois pour les invités en évangélisation et à la fois comme formation de leader, ben, c'est un investissement tant chez l'un que chez l'autre type de personnes. Donc, on a l'hôte, le co-hôte et les deux personnes qui viennent aider. Et chacun des helpers a un rôle attitré dans le but de le faire sentir absolument nécessaire au bien-être de la table. Ça avait été essayé avant dans la paroisse d'avoir l'hôte, le co-hôte et 2 helpers non définis. Puisqu'il y avait eu une difficulté, c'était de garder les gens engagés, de garder les gens, me dire, oh, ben, je sais pas, tu as déjà 2 personnes, j'ai pas besoin d'être là. Mais là, vraiment, ce qu'on a amené, c'est le fait de les rendre essentiels au bon fonctionnement de notre soirée pour qu'ils restent à se laisser former, finalement. Donc, il faut vraiment favoriser l'expérience des invités, mais on veut les garder tout le parcours, nos helpers, nos membres d'équipe, pour leur donner l'occasion de se laisser former. Et on a vu, si je vais un peu dans les fruits, tant du côté des invités, je vois des conversions, là, ça fait 4 sessions adultes que je fais, puis 2 sessions ados que je fais. On a vu des conversions, on a vu des guérisons de la colère, je pense à quelqu'un, entre autres, des guérisons physiques au niveau des épaules et tout ça. Et puis des gens qui veulent se donner pour que d'autres reçoivent Jésus, qui est mon fruit préféré, si on veut. Puis au niveau de l'équipe, ce qu'on a vu comme fruit parce qu'on les a engagés, d'abord, et je pense une de mes plus grandes joies quand je fais mes appels pour l'équipe Alpha, c'est de dire, ben voyons donc, comment se fait que tu dois être mal pris si tu m'appelles, parce que qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Puis les gens qui sont tellement surpris qu'on voit en eux un potentiel d'être au service. Donc, encore une fois, comme Elisabeth disait, le fait de vraiment j'ai perdu le fil de ma pensée, ça a gelé un petit peu là. Mais le fait en tout cas, de vraiment se sentir utile, puis c'est ça pour les nouvelles personnes qui viennent de découvrir Jésus ou qui sont pas prêts à la catéchèse ou qui sont pas prêts à faire d'autres endroits, de servir dans d'autres endroits à l'Église. Ben, ils se disent, mon Dieu, je peux déjà m'embarquer dans cette aventure-là, je suis déjà nécessaire, j'ai pas besoin d'être théologisé à outrance pour faire partie de votre gang. Non, tu as juste besoin de venir aimer. Donc, c'est ça, je ne sais pas si je suis rendue à 12 minutes. C'était pas mal les notes que j'avais. Justement, peut-être, vous parliez de Alpha qui est magique. Je pense que de mon point de vue, ça vaut la peine de souligner qu'il y a une nécessité, ça ne se fait pas tout seul, mais il y a vraiment une nécessité d'un grand investissement, puis de prioriser l'évangélisation dans la paroisse et de prioriser Alpha comme, comme outil de cette évangélisation-là. Puis de répéter, inviter. Notre curé est en train de tranquillement d'agrémenter ses homélies pour dans la période avant le début. Le début d'Alpha pour vraiment en faire une promotion, puis comme ce que je lui disais, de faire migrer Alpha, l'annonce d'Alpha du prône jusqu'à l'homélie, parce que pour fonctionner, je crois que Alpha ne doit pas seulement être une activité parmi tant d'autres, mais vraiment au cœur du changement de la culture de notre paroisse, du changement du cœur de nos paroissiens. Alors, c'est ça. Ça fait un peu le tour très, très rapidement. J'aime bien souvent si mettons qu'il y a des questions, puis ça aide à enligner un peu où est-ce qu'on a besoin de réponses, mais ça fait un tour très, très rapide de comment on vit Alpha à notre paroisse. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est vraiment parlant. Je pense
que ça paraît qu'il y a comme une expérience, mais que tu amènes aussi tout ton dynamisme. Ben, tu restes avec nous parce qu'on va écouter Jeanne d'Arc, mais après ça, justement, s'il y a des gens qui veulent te poser précisément à toi une question ou, fait que Judith, j'ai pris la parole, c'est correct, je vais donner la parole à Jeanne d'Arc, ça te va-tu? Alors, Jeanne d'Arc, à ton tour. Ah, Jeanne d'Arc, faut que tu te démutes, on t'entend pas. Justement, j'ai voulu me démuter puis j'ai enlevé mon image. Ben moi, la première chose que je voudrais faire, c'est dire merci à Emmanuelle. Vraiment, elle est très inspirante, puis j'ai plusieurs questions à te poser. Si j'ai pas le temps ce soir, je te les poserai à un autre moment. Alors, moi, je suis Jeanne d'Arc Tremblay. Je suis grand-maman de 4 enfants et d'un petit ange au ciel. J'ai ce privilège-là, je dirais. Et je suis veuve depuis 2012. Euh, Contrairement à Emmanuel, moi, la foi m'est arrivée par surprise, je vous dirais. Et croyez-le ou non, à la suite d'une invitation. Donc, moi, l'invitation, c'est au cœur de mes trips parce que je sais que les gens qui sont en périphérie, il faut les inviter si on veut qu'ils connaissent le Christ. Alors, je vais vous faire grâce de l'invitation parce que j'aurai passé de mes 12 minutes. Nous faisons Alpha à Saint-Hyacinthe depuis 2018. D'ailleurs, sur l'équipe, il y a Roger Duhem qui est déjà sur la plateforme et un autre qui a fait Alpha avec nous qui est Richard Gadebois. Merci à vous deux d'être là. Nous, ça fait quand même 9 fois qu'on fait Alpha Saint-Hyacinthe. C'est notre 9e édition. Même pendant la pandémie, on le fait par Zoom. On s'est mis à la page. Je dois dire que la magie d'Alpha, parce que ça en est une. D'abord, quand on fait Alpha, la magie, c'est qu'on permet à des gens de nous connaître, le milieu de l'Église. Et ça nous permet à nous de les connaître. Donc, quand on veut interpeller quelqu'un, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Et par le biais d'Alpha, on devient une communauté importante où tout devient plus facile. Et quand on arrive à l'Église, ben, les gens se reconnaissent parce que sinon, on est les uns en arrière des autres, puis ça se limite là. Mais quand cette connexion-là se fait entre les participants, ça fait toute la différence. Alors, comme disait tantôt Emmanuel, faire Alpha, c'est de la job de bras. C'est vraiment, il faut s'investir, il faut y croire, il faut y travailler. Mais quand on voit les fruits que ça donne, il n'y a pas de prix d'investissement. C'est vraiment là, moi, j'en connais pas d'autres, mais si quelqu'un connaît un autre parcours, un autre modèle qui donne autant de fruits, faites-moi le savoir, s'il vous plaît, pour que je puisse comparer. Mais pour le moment, je trouve qu'Alpha est vraiment un beau moyen d'aller rencontrer des gens. Un peu comme Emmanuel aussi, évidemment, ma Bible, c'est Réveillez vos paroisses de James Malone et Ron Huntley. C'est mon livre de chevet presque parce que, vous savez, plus ça fait longtemps qu'on le fait, plus on s'incruste, je vous dirais. On tombe sous l'habitude. C'est bon, on sait comment. Puis on a tendance à faire du copier-coller. Mais c'est ça le danger d'Alpha. Fait qu'à l'heure actuelle, on a tenté toutes sortes d'expériences à Saint-Hyacinthe. On l'a fait dans un restaurant. On a fait avec repas, sans repas, toutes sortes de formules avec juste des grignotines. Et là, on est rendu à un point avec l'équipe. On a vraiment l'importance d'avoir une équipe. On ne peut pas faire ça tout seul. C'est vraiment, il y a une multitude de petits détails. Et puis, le faire en équipe, c'est se sentir soutenu. Puis, on a toujours l'Esprit Saint est là, qui fait partie de l'équipe d'une façon intrinsèque. On y laisse même sa chaise vide pour être sûr qu'elle ait sa place. On ne veut pas prendre de chance. On l'oublie. Fait que sa chaise vide, puis on se dit, bien, installe-toi, puis écoute ce qu'on a à dire. Puis si tu vois qu'on se trompe, là, réaligne-nous, c'est l'heure, là. On est là, on t'écoute. Donc, je trouve que ça le rend vivant, ça le rend
présent. Je fais une petite parenthèse parce qu'on parlait aussi de c'est quoi les suites à donner à Alpha. Pendant la pandémie, nous autres, on a fait un autre programme qui s'appelle En chemin, ce sont des sujets qui n'ont pas été traités à Alpha, mais qui viennent comme qui est Marie, c'est quoi le baptême, la prière, on l'actualise, c'est quoi l'Église. Et ça, c'est tout fait, on le fait sur le même principe qu'Alpha, excepté on l'a tout enregistré, les capsules, excepté que c'est tout fait par des gens de chez nous, comme par exemple Joanne Scrère, la belle-sœur d'Emmanuel, elle a fait un topo sur la prière et c'est jeune, c'est frais, c'est accessible et tous les gens vraiment aiment vraiment ça, le parcours en chemin. Ça veut dire que ça nous fait une transition. Quand ils ont fait Alpha, ils peuvent faire en chemin et on a débouché sur des groupes qui font l'étude de la parole, des textes bibliques aux 2 semaines. On a quand même 2 groupes. Roger a parti les dîners de la parole pour faire un lien. Et là, on en est là. C'est parce qu'à un moment donné, aussi, ce qui nous anime à Alpha, à l'équipe Alpha, c'est de dire, là, on s'alimente, on grandit spirituellement, mais il faut passer à autre chose. Action. Parce que les paroles sans les œuvres, mais on n'a pas tellement d'œuvres tu sais, quand après que tu as servi, que tu as lu, que tu aides en Église, il faut aller au-delà de ça. Tu sais, aider les plus pauvres, aider les plus démunis, ceux qui sont seuls. Mais comment on fait ça? Puis, plus on aura des gens d'Alpha, puis qu'on sème chez eux le désir, je ne dis pas que c'est Alpha qui doit le faire, mais si on peut semer chez les gens qui ont fait Alpha, un désir de s'investir et d'aller plus loin et d'aider les autres, nous, on va les appuyer. On ne peut pas tout faire au groupe Alpha. Là. On est quand même une bonne équipe, on est 10. Excepté qu'on a les moyens, je vous dirais, d'avoir des ressources pour aider les gens qui voudraient partir de nouveaux petits projets. Je ne sais pas combien il me reste de temps, mais je voudrais ajouter autre chose. Combien il me reste de temps? Il me reste 5 minutes? OK. Moi, j'ai eu le privilège, j'ai parti Alpha avec Jacques Lamoureux à Saint-Hyacinthe. Et quand Jacques est parti, je lui avais dit, j'ai trop appris de toi, tu m'as trop donné, j'ai trop appris que je ne veux pas te laisser partir avec ton petit paluchon à Belleuil, là, puis arrange-toi, puis recommence à zéro. Quand tu seras prêt, fais-moi signe, je suis disponible, puis je vais te donner un coup de main. Fait qu'après 1 an, évidemment, on s'appelait occasionnellement. Il était prêt, on a parti ça, on a fait la gratitude, qui est un petit parcours de 5 rencontres, mais sous la même formule que Alpha. Mais ce que je voulais vous dire, et ce qui est magique, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il m'a confié aussi le catéchuménat. Et je n'étais pas trop à l'aise dans ça. Et il me dit, réfléchis, puis reparle-moi-en. Que moi, j'avais 3 jeunes qui voulaient faire leur confirmation. Fait que j'ai proposé qu'ils fassent les 6 premières rencontres du parcours Alpha, plus la journée à l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est ça la confirmation, c'est demander à l'Esprit Saint de nous habiter pour le restant de notre vie, puis qu'ils viennent une fois à la messe. C'était ça mes engagements. Et la semaine passée, c'était la journée à l'Esprit Saint, fait que je les ai rencontrés après, puis j'ai dit, vous avez rempli vos mandats, je vous remercie, vous avez été fidèles, je suis vraiment heureuse de vous avoir connus. En me disant moi-même, c'est des jeunes qui n'ont presque pas parlé pendant leur parcours. Bien, ils étaient là cette semaine. Puis ils ont dit à l'équipe, on est tellement heureux d'avoir été invités au parcours Alpha parce qu'on est venu, parce qu'on était obligés, parce qu'on fallait qu'on soit parrain. Mais là, on a tellement aimé l'équipe, on a tellement aimé le groupe qu'on veut poursuivre avec vous. Fait que, écoute, moi, c'était une action de grâce. Je me suis dit à moi-même, c'est ça les fruits du parcours Alpha. On ne sait pas où ça va nous mener, mais mon Dieu, quel bonheur! Quel bonheur que quelqu'un ait pensé à partir de ça. C'est- Fait que je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions tantôt, gênez-vous pas. Puis comme je dis,
le bonheur, c'est de travailler en équipe. On est vraiment l'équipe, là, c'est le fer de lance du parcours Alpha. Avec l'Esprit Saint, il fait toujours partie de notre équipe. Merci beaucoup, Jeanne d'Arc. Vraiment, merci beaucoup. Vos deux témoignages, c'est fort riche. Avant, Judith, je pense que je vais te laisser donner la parole, mais avant qu'on donne la parole, peut-être qu'Édouard et Robert voudraient dire un petit mot, mais court, pour que les autres puissent parler. Ben, oui, vu que le micro est déjà déverrouillé, je ne sais pas ce que tu voulais que je partage mon expérience. Oui, rapidement, mais quand même, c'est marquant pour toi, Alpha, fait que oui, 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 ben, en pour- 2-3 minutes peut-être. Oui, ben pour moi, mon expérience a été marquante, ben, très marquante. Finalement, c'était le point tournant de ma vie parce que je me suis converti à Alpha finalement. C'est ma femme qui m'a invité. Ça a pris bon, trois invitations avant que je vienne, mais je vais 3 sessions, j'ai persévéré, trois là. sessions, mais c'est ça. Fait que, en 2019, ça a été un point tournant à la journée à l'Esprit Saint. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. C'est là que je lui ai donné ma vie, puis que ça a tout changé. Mais moi, ce qui m'a vraiment attrapé là-dedans dans Alpha, ben, c'est une discussion, tu es libre, puis il y a de la bouffe. Hein? Qu'est-ce qu'on peut pas dire de meilleur? Moi, c'est ça qui, en étant jeune, qui m'a attrapé, qui est venu. Là, j'ai pas fait Le souper gratuit. le souper gratuit, j'étais Alpha régulier, j'ai pas fait Alpha jeune. Donc, c'est vraiment ça qui m'a attrapé. Pour moi, c'est la plus belle expérience. Puis après ça, j'ai continué à les donner avec ma femme et on a co-animé certains groupes. Puis moi, c'est quelque chose aussi qui me porte beaucoup dans le cœur d'animer des petits groupes. On voit des changements fulgurants par après avec ça. Ouais. Voilà. Merci, Edouard. Oui. Puis Robert, il veut-tu dire quelque chose peut-être? Puis Judith, je te laisse donner la parole, là. Oui, Robert, il faut ouvrir son micro, il ne faut pas parler tout seul. Ah, je pense que maman est allée donner un petit coup de main. Ouais, non, il parle pas. Et malheureusement, on t'entend pas. Non, ça marche toujours. Voilà. Ah, Ah, voilà. merci. Oui, c'est ça. C'est vrai que Alpha, c'est une job de bras, comme on dit. Nous autres, on a fait Alpha, c'est ça. On a commencé avec Alain. Puis j'ai toujours été au service. Les derniers temps, j'étais responsable de la cuisine. Puis qu'est-ce qui est très beau là-dedans, justement, c'est que tout est gratuit. Les gens sont là gratuitement pour les autres. C'est ça qui est très beau, que ça crée des liens. Euh, Parce que c'est sûr, il faut se le dire qu'après une soirée alpha à la cuisine, on est crevé, on est vraiment crevé, mais on est heureux. On est tellement heureux, là. Mais je pense que c'est ça, c'est vraiment le fait d'avoir ce privilège-là de travailler à la vigne comme ça, même si c'est demandant, écoute, c'est un grand bonheur. Fait que, c'est ça. Merci. Merci. Fait que ça serait le moment qu'on aurait pour prendre des questions. S'il y en a qui avaient des questions, soit pour Elisabeth, soit pour nos invités, Jeanne d'Arc et Emmanuel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je veux juste dire pour être sûr que ça soit bien ordonné, en bas, dans votre bandeau, vous avez réaction. Il y a la petite main levée que vous pouvez faire juste pour être sûr qu'on ait une priorité, une certaine belle cohérence dans tous ces étapes. Oui, comme ça, on peut y aller avec les gens à la fois là, qui ont levé la main. Fait que là, je vois que Sébastien il a levé la main. Là, si tu peux y aller, Sébastien, pour ta question. C'est pour Emmanuel, là, quand elle parle de 4 bénévoles par table, c'est des tables de combien? Puis c'est des groupes de combien? Parce que ça fait combien de bénévoles en tout au total, là? Puis juste peut-être rappeler le rôle des deux autres, parce que j'ai compris que l'autre puis le co-autre, c'est l'animateur puis le co-animateur, j'imagine. Fait que, peux-tu rappeler le rôle des deux autres personnes? Oui. Donc là, il faut que je calcule vite, puis ça, j'aime pas ça faire ça, là. Mais mettons que je vais avec cette fois-ci, qui est semblable à celle qu'on avait avant. On a présentement 8 tables. Entre 8, puis là, on a une problématique intéressante, là, puis 16 personnes à table en tout, incluant donc les membres d'équipe. Puis donc, c'est ça, 4 membres d'équipe. J'ai quelques tables que j'en ai. Là, je pense que j'ai 2 tables à 3 membres d'équipe. Non, une table à 3, une table à 2 membres d'équipe. Parce qu'on a une table espagnole. Donc, elle, j'ai juste deux membres d'équipe à celle-là.
Donc, c'est l'hôte, le co-hôte, le serviable puis l'attentif. Puis là, normalement, dans la littérature, souvent, ils sont appelés les helpers. Puis je les ai définis pour vraiment leur attribuer une mission. Fait que le serviable est quelqu'un qui va voir aux besoins de tous avant qu'il mentionne. Fait que si la personne étend le bras vers le crayon, ben tu le remarques puis tu lui donnes le crayon. Mais servir les verres d'eau, aller chercher les plats à la cuisine, etc. Là. Puis l'attentif, c'est celui à qui j'ai donné la mission particulière de retenir le plus possible les interventions des gens, surtout au niveau personnel. Par exemple, mon chien, il faut que j'aille le porter chez le vétérinaire, il faut qu'il se fasse opérer. Si j'ai tellement peur qu'il y arrive quelque chose, ben la fois suivante, essaie de t'en souvenir et demander des nouvelles de son chien. Donc, c'est vraiment pour que toutes les personnes se sentent le plus vues possible. C'est le rôle de l'attentif. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est vraiment intéressant les rôles que vous avez donnés. Jasmin, si tu veux y aller pour ta question. Ben, moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe dans une. Ben, premièrement, c'est quoi un parcours alpha, là, le contenu de ça, là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À qui tu poses la question, Jasmin? Ben, ceux qui connaissent ça, là, moi, je suis vraiment. J'entends parler du parcours alpha beaucoup, mais je ne peux pas dire que je connais ça. Alors, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Qui peut Jeanne m'aider? d'Arc, tu y Ouais. réponds-tu? Oui, bien sûr. Alors, le parcours alpha est bien bâti. C'est vraiment clé en main, comme disait Elisabeth tantôt. Le premier, c'est quel est le sens de la vie? Le deuxième, c'est qui est Jésus? Le troisième, pourquoi Jésus est-il mort? Le quatrième, comment savoir si j'ai la foi? Ensuite, je ne dirais pas dans l'ordre, là, mais c'est quoi la Bible? C'est quoi la prière? Comment Dieu nous guide-t-il? Comment Dieu nous guérit-il? Il y en a un que nous autres, on a scrappé, c'est comment résister au mal, parce que pour le moment, chez nous, ça griche celui-là. Mais après ça, il y a toute la journée à l'Esprit Saint. Il y a 12 rencontres. Nous autres, on en fait 11, plus la journée à l'Esprit Saint. Donc, la journée à l'Esprit Saint, c'est une fois par semaine. Donc, la journée à l'Esprit Saint, c'est toute la journée. C'est composé de vidéos à l'Esprit Saint qui sont déjà montées, qu'on a juste à télécharger. Ensuite de ça, on peut avoir une conférence, il peut avoir des confessions. Et c'est un moment fort du parcours alpha. Parce que là, il y a un ministère de la prière aussi. Emmanuel, tu peux compléter si j'ai oublié quelque chose? Mais je pense que ça fait le tour. C'est vraiment quand ils mettent les petites icônes, là, la discussion, le topo, puis le repas, la discussion, puis c'est ça, le repas, la vidéo, la discussion. Je pense qu'on peut, nous, on rajoute, pendant le souper, je fais un jeu, dans le sens comme un icebreaker, Oui. en français. Je sais pas. Oui. Un brise-glace, Un brise-glace. Fait que, dans le fond, c'est quelque chose que même sur Alpha Canada, j'ai remarqué récemment, c'est mettre comme des questions de partage, tout simplement, mais moi, je mets vraiment des jeux. Dans le sens un peu plus ludique, puis tout ça, pour faire rire les gens, pour essayer de tisser des liens davantage comme ça. Merci, Emmanuel. Mais j'ai envie d'ajouter aussi, là, puis Judith, si tu veux ajouter quelque chose, mais ceux qui ont pu faire le webinaire avec Thierry de Lyon Centre, qui font Alpha depuis des années, eux aussi, disaient pour qu'une activité fonctionne, il faut 3 choses, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Fait en tout cas, en partant, Alpha, ça marche parce qu'il y a de la bouffe. Puis c'est sûr que, comme disait Jeanne d'Arc, il y a beaucoup de façons de faire. Il y a eu la pandémie, il y en a eu en ligne. Moi, on ne m'a pas réussi à me vendre beaucoup en ligne. Mais c'est vrai que dans les prisons, ils vont faire juste biscuits, ils ne peuvent pas faire. Mais c'est sûr, quand il y a un repas, moi, je l'ai fait avec des choses plus courtes, mais quand il y a un vrai repas, c'est plus winner. Comme elle dit, il peut y avoir des brise-glaces, il peut y avoir des façons de faire. Nous, à un moment donné, on a fait un concours. Je ne sais pas comment on était venu à ça, qui avait le plus bel animal, en tout cas. Puis d'une table à l'autre, il y avait une compétition de présenter son animal. Fait que dans le fond, il y a de la place à la créativité. Mais la bouffe, c'est le lieu. À Jésus, il a rassemblé ses apôtres autour d'un repas. Fait que le repas est majeur. Fait que quand on fait sauter cette période-là, on manque un gros morceau alpha. Puis le contenu, c'est kérigmatique,
c'est toute l'annonce de la foi chrétienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une vidéo. Puis là, excusez, je parle un peu, mais si vous avez compris, moi aussi, c'est un peu ma passion. C'est que là, on est comme détaché de ce qui est enseigné, ce qui fait qu'à la table, si la personne en veut dire c'est tout de la merde, excusez, ben, elle peut le dire parce qu'elle n'est pas en train de dire Isabelle, c'est de la merde ce que tu viens de dire. C'est comme si c'est la vidéo qui enseigne. Nous, on est là pour accueillir. Puis les gens, au début, il y a des gens qui. Emmanuel, Jeanne d'Arc, vous pouvez confirmer, il y a des gens, des fois, qui vont être très négatifs puis fermés. Mais la vidéo fait sa job d'une rencontre à l'autre. Puis la journée à l'Esprit Saint et le cœur. Je voyais, Jeanne d'Arc, tu voulais ajouter de quoi? Oui, tout à fait. En fait, ce que j'ai pas dit tantôt quand Jasmin a posé la question, c'est que après le repas, il y a le lancement de la vidéo, comme disait Elisabeth. Mais nous, au tout début, là, on dit toujours aux gens, la vidéo, là, c'est pas quelque chose que vous devez apprendre. C'est le prétexte à la discussion après. Tout ce que vous pouvez entendre, là, prenez pas ça pour du cash, là. Entendez, puis quand on va être en échange, à ce moment-là, vous pourrez vous exprimer. On s'exprime toujours en jeu. C'est pas une discussion, c'est pas des opinions, c'est comment je me sens. Qu'est-ce que je pense? Comment je me sens vis-à-vis telle situation, et on demande une grande confidentialité et un respect réciproque. Tu ne contestes pas ce que l'autre dit, finalement. Donc, ce qui fait, c'est que la confiance s'établit, puis, Les puis cœurs sauvent. Les oui, cœurs c'est sauvent. ça, les cours. Écoute, des fois, là, tu arrives à un échange, puis tu te dis, ils n'ont pas parlé du tout de la vidéo, mais ils ont tellement dit des choses d'eux-mêmes, ils se sont ouverts. C'est pas important, la vidéo, c'est le prétexte à échanger, à s'ouvrir, à, à dire, exprimer tes doutes, exprimer ah ben moi, je suis pas sûre que Dieu m'aime tant que ça. Tu sais, là, ça permet les échanges. Les échanges, c'est le cœur d'Alpha, je dirais. C'est là que vient toute la richesse. Merci, Jeanne d'Arc. J'avais le goût d'ajouter que c'est ça peut paraître un peu évident pour nous qui l'avons fait plusieurs fois, là, quand on ne connaît pas, ça peut. Je trouvais que c'était important d'expliciter que les vidéos sont. Ben, les vidéos sont vraiment hot, là, sont vraiment bien Oui. faites. Oui. Dans le fond, c'est un duo d'animateurs qui nous guide un peu partout dans le monde. Tu sais, je veux dire, c'est super bien illustré, puis qui amène les différentes thématiques là, que Jeanne d'Arc ou Emmanuel, je ne sais plus qui l'avait dit. Emmanuel, qui l'avait dit, en tout cas, je ne sais plus. Mais qui ont été amenés, puis ça permet aux gens, c'est ça, de venir poser leurs questions. Après ça, on se retrouve en petits groupes. Puis là, il y a des questions pour lancer la discussion. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo? Qu'est-ce que vous pensez de l'idée que Jésus est Dieu? Tu sais, puis là, les gens, ils peuvent amener leurs opinions. Puis, en effet, je trouve que l'idée que, vu que c'est pas une personne du groupe qui enseigne, les gens, ben, ils sont très libres de partager tout ce qu'ils veulent. Puis les vidéos, en fait, font tellement la job de l'enseignement que les gens, petit à petit, même si au début, des fois, ils ont des positions super arrêtées ou tu sais, ils ont eu des expériences négatives par rapport à la foi, tout ça, ben en fait, petit à petit, tout ce qu'ils entendent dans les vidéos, là, ça fait du chemin. Puis à la fin de la session, fait qu'après les 12 semaines, il y a une évaluation, puis on fait remplir les questions aux gens, tu sais, comment vous vous positionnez en arrivant versus en sortant. Bien, souvent, les gens, soit il y a des gens que ça a fortifié parce qu'ils étaient déjà croyants, soit il y a des gens pour qui c'est un 180 degrés, là. Ils sont arrivés en disant, moi, je croyais pas, ou tu sais, j'avais pas d'intérêt pour Dieu, tu sais, j'étais un indifférent à la fois. Puis aujourd'hui, mon Dieu, je sais, genre, je crois en Dieu, je crois en Jésus, tout ça. Puis la journée de l'Esprit Saint, dans le fond, c'est le même déroulé qu'une rencontre, c'est-à-dire qu'il va y avoir comme plein de petites sessions alpha dans la journée. Fait qu'on va écouter, on, on va écouter une vidéo, on va partir en petit groupe, on va dîner ensemble, on va avoir une autre vidéo, on va retourner en petit groupe discuter. Puis là, après ça, on a les moments de prière là, qu'on propose. Fait que la prière en 4 temps, là, c'est une prière en petit groupe. Puis après ça, la prière des frères, qu'on appelle la prière des binômes. Fait que, où on propose aux gens de prier avec eux s'ils veulent justement demander l'Esprit Saint, demander de donner leur vie à Jésus, tout ça.
qui est un moment très, très fort. Fait que je trouvais que ça valait la peine d'expliciter un peu pour ceux qui avaient peut-être jamais animé ou jamais participé à des sessions alpha. Je ne sais pas si ça répond, Jasmin. Merci, Judith, mais est-ce que ça répond, Jasmin? Et moi, je voulais poser une question à Emmanuel. Est-ce que vous avez déjà fait un week-end away, vous autres? Non. OK. Non, on a une très courte journée alpha. Tu sais, c'est toutes les raisons logistiques, quelque chose. Là. On a essayé cette année de le faire. Ce qu'on va faire, nous, on a un samedi. Puis là, ce qu'on fait cette année, on va allonger un petit peu notre samedi pour être un peu moins pressé. Mais on a essayé vraiment beaucoup. Puis tu sais, dans différents endroits, c'est super cher. Fait on regarde ça, on cherche. Tu sais, on probablement s'y reprendre un peu plus d'avance les autres années, mais définitivement, on veut au moins avoir une journée away. Mais c'est l'objectif, par exemple. Tu sais, dans le sens qu'on n'est pas là, puis à chaque année, je fais parce que tu sais, je veux y aller plus vite, là, mais c'est l'objectif. Dans le sens où c'est pas là qu'on arrête. On n'arrête pas à une journée. Moi, je veux vraiment le vendredi, au moins le vendredi soir jusqu'au Ben, je te demande ça parce que moi, je ne l'ai jamais fait non plus le week-end, mais c'est ce qui est recommandé par Alpha. Je sais qu'à Halifax, ils le font. Je sais que ça. Mais moi, je connais peu de monde je n'ai pas connu, je pense, au Québec qui faisait le week-end. Parce que moi, ma part, c'est toujours de perdre une partie des gens. On faisait du 9 à 9 ou non, les dernières fois, on avait raccourci du 9 à 7 heures. Mais normalement, ça devrait être sur un week-end pour que ça soit comme une retraite, que ça soit relax. Mais bon, moi, je ne suis jamais arrivée à le Pour faire. pas enchaîner comme les vidéos, justement, puis les échanges, les uns back-à-back, pour laisser les gens autant de le digérer, puis d'avoir du temps libre un petit peu pour discuter aussi entre les gens, puis qu'ils puissent vivre ça un peu plus à leur rythme. Mais bon, là, on fait ce qu'on peut quand c'est une journée, c'est une journée. Là. On condense. J'ai vu que Sylvie avait levé la main. Oui, je me demandais, tu sais, au niveau de la gratuité, ou est-ce que vous avez des expériences de demander une contribution volontaire? Est-ce qu'il y a différentes façons qui ont été essayées par rapport à ça? Puis, si vous avez des commentaires sur Je sais pas si cet aspect-là. Elisabeth, Emmanuel, Jeanne d'Arc, vous voulez Ben, je parler un peu? laisse les filles réagir après. Ouais. Ben, en fait, nous, on demande une contribution volontaire et croyez-le ou non, ça balance les dépenses. Mhm. Et puis, pour ce qui est on a demandé un traiteur pour le repas principal parce que euh, les bénévoles, c'est trop leur demander, là. Ils l'avaient fait pour 5, puis on dit, écoute, on va mourir là, c'est trop. Fait que Mhm. le repas principal, c'est un traiteur, mais les bénévoles font l'entrée, le dessert. Fait que OK. ça, puis ça balance très, très bien. Donc, il y a une boîte pour Oui, laisser les dons, puis vous oui, faites un petit rappel oui. d'une En fois plus à de ça, on ne l'autre. le demande pas la première fois. Ah Ouais, oui, c'est c'est ça. ça. La deuxième OK. fois, la première fois, ils sont invités, on parle de rien. La Parfait. deuxième fois, on dit, est-ce que vous avez aimé ça? Puis tout ça, vous savez, l'activité alpha, elle est gratuite. C'est tous les bénévoles qui y travaillent. Mais si vous pouviez Mhm. nous aider par une contribution volontaire, on l'apprécierait beaucoup. Et ça compense. C'est exactement ce que j'allais ajouter, c'est que nous aussi, on a toujours mis l'emphase. Au moins la première, on ne demande rien. Mhm. Même la deuxième, je pense qu'on mettait notre. Nous, c'était un cochon, là. Oui, Ou c'est un ça. Fait qu'on le mettait sans rien demander. Des fois, les gens commençaient à laisser, puis éventuellement, on commence à introduire la demande. Mais même nous aussi, en tout cas, de mémoire, là, dans les expériences, on finissait toujours par balancer, là. Puis Oui. Et oui, l'esprit sain pourvoit. on faisait plus que balancer, on arrivait toujours même au-dessus, Un petit peu au-dessus. un Là. petit peu Qui au-dessus. permet de faire un très beau dernier souper. Oui. Mhm. Où est-ce qu'il y a Emmanuel? Je l'ai perdu. Emmanuel et vous, Oui, vous faites comment? oui. Chez nous aussi, c'est des contributions volontaires. On ne le demande pas la première fois non plus. On balance aussi. Mais j'ajouterais la suggestion d'avoir une machine Interac. Chez nous, Ah, oui. Ah oui. ça fait une grosse, grosse différence, là. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent avec eux. Puis, fait que on a la boîte, puis on a la machine Interac aussi. Puis nous aussi, c'est un traiteur. Dans le fond, le repas, c'est un traiteur de semaine qui appelle, là. Fait qu'on a le repas, c'est juste à réchauffer. Le dessert est préparé dans le sens que l'équipe de cuisine fait surtout tu sais, justement, préparer la salade et tout ça, mais il n'y a pas de grosse cuisson non plus, nous autres, à faire. Mhm. Ben, merci, c'est ça. Sylvie, ça montre les différentes façons de faire, mais moi, je t'ajouterais que nous, Ouais. on a souvent fait la nourriture, Mm. que c'est pas impossible à faire, mais c'est vrai que c'est très exigeant. Ouais.
Ouais. Ça dépend de ton équipe. Il y a des équipes, nous, on avait une gang à un moment donné très zélée. Mais c'est sûr qu'on achetait des choses chez Costco toutes faites aussi, là. Puis nous, moi, Robert, là, il était chef de cuisine un bout de temps. C'est un spécialiste des spéciaux. Tu sais, on achetait des pâtés Saint-Hubert. Quand ils sont en spécial, on t'achetait ça à la caisse, là. Ah, Puis on ouais. fait de la salade de Ouais. choux. Ouais. Tu sais, puis les gens, où on faisait des pâtes, on achetait des lavagnes de chez Maxi sans nom. Mais les gens, ils sont tellement aimés, là, qu'ils trouvaient ça tellement. Ils disaient, oh mon Dieu, on dirait des pâtes fraîches. Hmm. Là, c'est de la lasagne no name, là. Mais les gens sont tellement heureux qu'on dirait qu'à un moment donné, la bouffe, elle décuple son goût, je sais pas. Mais en effet, on achetait des affaires toutes faites, puis les gens étaient émerveillés. Puis il y a du pain, tu sais, quand tu as du pain, puis que tu as du dessert. Puis nous, on demandait souvent aux paroissiennes qui voulaient nous faire du dessert. Fait que ça, on essayait de mettre à profit les gens de la ouais. paroisse. Puis on avait du dessert à ce niveau-là. Mais je comprends qu'il y a différentes formules, winner. Tu sais, c'est correct aussi. On a déjà fait un déjeuner, nous. Aussi en plein COVID, quand la session avait été arrêtée, puis qu'on avait recommencé. Pour simplifier, on avait fait un café croissant le samedi matin. Il y avait moins de manipulation à cette époque-là. Fait que ça aussi, ça peut être un déjeuner, ça peut être sympathique, le café croissant. Mais il Ouais, faut qu'il y ait un fruit. j'allais dire pour les parents que ça arrange pas toujours le soir. Des fois, le samedi matin, ils vont dropper les enfants à une activité, des choses comme ça. Ça peut être winner ou même pour des groupes de mamans ou de personnes âgées la semaine. Je pensais à des mamans en congé, là, en congé parental, des choses comme ça. Ça peut être vraiment le fun de faire un déjeuner. Hmm. Merci pour vos idées. Et moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que quand on a vu le nombre de personnes qu'on avait et puis qu'on voyait les gens qui étaient à la cuisine, on a eu une idée, on la trouvait farfelue au départ, mais on a dit, on va essayer ça. On a 2 équipes de cuisine, fait qu'ils viennent aux 2 semaines. Donc, c'est vraiment moins lourd pour chacun. C'est très, très bien dans la cuisine, tout est bien placé, fait qu'il n'y a pas de, comment je dirais bien ça, il n'y a pas de conflit entre les équipes. C'est moins lourd. Puis en même temps, je dirais que, tu sais, quand on veut que les gens qui ont déjà fait une activité s'impliquent, ça leur permettait de s'impliquer sans que ce soit un contrat à long terme. Fait que ceux qui font Alpha présentement, on leur demande pour voir qui veut être à la cuisine à l'automne. Déjà, on commence à avoir notre nom. Fait que faut pas oublier que j'ai 10 personnes à la cuisine par fois. Fait que ça me prend 20 noms. 20 noms pour faire 2 équipes de cuisine. Là, je suis rendue à 12. Ça s'en vient bien pour Wow! l'automne prochain. Hey, bravo. Mais aussi, nous, ce qu'on avait essayé, c'est de faire 2 chiffres parce que ça fait long. Il arrivait vers 4h, 4h30 à la cuisine, puis ça finissait à 9h. Fait que des fois, on essayait de faire 2 chiffres. Mais il faut le Une nombre de équipe de bénévoles. repas, une équipe de vaisselle, des fois aussi. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce qu'on veut pas que les gens fassent la vaisselle à Alpha, là. Ils viennent, ils sont reçus. Fait qu'une équipe de vaisselle, Oui, c'est une belle c'est ça, possibilité. exactement. Là, je vois l'heure qui avance. Je voudrais qu'on puisse redonner la parole à une personne ou l'autre. Mais il y a un point aussi, je ne sais pas, Jeanne d'Arc et Emmanuel, vous faites de la musique. Nous, on faisait toujours un temps de musique aussi après le repas. Oui, je peux y aller. Oui, Ah on oui, a bien un temps de sûr. musique. Mon, Ouais. mon, mon gros défi, c'est d'avoir des gens live. C'est pas facile chez nous, tant les dimanches, peu OK. importe, là, mais oui, on a toujours un temps de musique après le repas, puis quelques-uns là, dans la journée sur l'Esprit Saint, Oui. définitivement, des temps de louange. Puis le matin, comme pour le samedi alpha, le matin, il faut que ce soit pépé pour réveiller tout le monde, là. Mais oui, ça a une place vraiment primordiale au niveau de la louange, puis au niveau de l'ouverture du cœur. Oui. Oui. Ouais. Ben, moi, j'ai 2 expériences. La première, à Alpha Saint-Hyacinthe, on fait toujours une période de chant après le repas. C'est toujours très, très, très bien. Mais à Belleuil, croyez-le ou non, ils ont dit on veut pas de chant, on veut plus parler. Fait que j'ai respecté ça. La première fois, j'ai mis un chant. La deuxième fois, mais c'était enregistré, là, c'était pas live. Ils ont dit non, 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 écoute, Jeanne d'Arc, on aimerait mieux avoir plus de temps pour discuter. Faut dire que nous, notre repas est à 6h30 parce qu'on voulait avoir donné la chance aux gens qui travaillent de pouvoir venir.
Tu sais, nous autres, à Belleuil, ils travaillent soit à McMaster ou plus loin, fait que, tu sais, le temps qui arrive. Et ben, c'est comme ça. Puis, on finit à 9h moins quart, puis je sais pas, j'imagine qu'Emmanuel est pareil, on est très rigoureux sur l'horaire parce que les gens travaillent le lendemain. C'est important d'avoir un cadre défini pour que les gens qui viennent à Alpha sachent à quoi s'attendre. C'est là qu'on commence, puis c'est comme ça que ça se termine. Ouais, on veut pas qu'ils nous aveuglent le lendemain en allant Oui. travailler. Nous, Ouais, ben merci. ce qu'on faisait, nous autres, c'est qu'on faisait 2 chants et on prenait tout le temps le dernier chant avec un nouveau chant à la session suivante, de oui. session en session. Ce qui fait que les gens, à un moment donné, ils connaissaient plus les chants, donc ils embarquaient plus. C'est sûr qu'il y a une différence entre live et un CD là, ou quelque chose de même. C'est pas pareil parce que moi, en tant que guitariste, ben, ce qui est important, c'est que les gens puissent chanter. Euh, quand ils sont animés, justement, ça crée une ambiance conviviale. Ouais. Qui me Ouais, puis fait on une essaie. parfaite transition vers les annonces sur la musique. Puis souvent, on essayait en début de session, en tout cas, Alain pourrait dire, en tout cas, c'est comme ça que j'ai été formée au début. Alors, on prend des chants soft au début. Ouais. Hein? On s'entend, on commence pas à faire les bras dans les airs, les gros chants de louange. Nous, on y va tout le temps doucement. Puis plus on avance vers la journée à l'Esprit Saint, on est plus thématique. Puis à la journée de l'Esprit Saint, ben là, on se lâche là. On pourra en reparler une autre fois. Je vois le temps passer. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions avant qu'on se quitte ou un commentaire? Parce que nous, on aurait 2, 3 petites dernières étapes, mais je voudrais pas que quelqu'un soit privé de. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Judith, tu vois d'autres mondes qui veulent parler? Oui, Christiane vient de lever la main. Après, on pourra faire un petit point sur le sondage. Oui. Mais Et personne sur n'a les annonces. coché que c'était pas fiable, Alpha, fait que c'est correct. Ah, Alain veut parler aussi. Alain. Christiane et Alain. Christiane, il faut ouvrir le micro. Il faut activer le micro, Ah sinon ça oui, va. ok, pardonnez-moi. Alors, c'est concernant les gens, les équipes de cuisine, là. Pendant que la vidéo se déroule, ces gens-là, est-ce qu'ils s'assoient puis qu'ils écoutent la vidéo? Parce que nous autres, on a toujours un problème, là, par rapport au bruit, parce que vous, est-ce que vous changez de salle? Alors, c'est toujours un problème à ce niveau-là, chez nous, en tout cas. Alors, j'aimerais ça avoir des conseils à ce niveau-là. Puis, quand vient l'heure aussi des échanges, est-ce que vous en allez dans d'autres salles, les équipes de cuisine? En tout cas, moi, j'aimerais ça vous entendre. Merci. Je ne sais pas si je peux répondre. Nous, c'est sûr que vu qu'on préparait les repas au complet, on n'avait pas le temps. Nous autres, on était vraiment au service. Donc, on n'écoutait pas vraiment les vidéos. Euh, Pas d'échange. C'est plus après. On se rencontrait. Mais c'est des gens qui avaient déjà fait Alpha. Donc, on était vraiment là, comme on dit, à notre job de bras. Là. Oui, mais à la dernière place, parce qu'on n'était pas dans la même salle, mais avant, on était dans la même salle, ils pouvaient entendre la vidéo. Mais je donnerais la parole peut-être à Emmanuel ou Jeanne pour leur expérience, parce que ça dépend des locaux qu'on a, beaucoup. Ouais. Oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Nous, on a la chance de pouvoir, après le repas, on s'en va vraiment dans une autre salle. Ah bon. Et puis, nos petits groupes, moi, j'ai aussi 8 groupes. Et puis, j'ai 8 endroits où ils peuvent échanger. Donc, le bruit là, de la cuisine, c'est pas un problème pour nous. Toi, Emmanuel? Nous, ben, la cuisine est à part, puis effectivement, ils n'ont pas vraiment de temps pour partager ou quoi que ce soit. Ils ont du travail pas mal, là. On n'a pas, on est vraiment pauvre en locaux, fait que tu sais, je vais essayer de déplacer mes discussions, tu sais, juste pour pas que le groupe, parce que à 80, des fois 90 personnes, c'est problématique chez nous, là. C'est trop fort, fait que j'essaie de séparer les gens dans la salle, mais j'ai même pas d'autre place où je peux les envoyer pour la discussion. Sauf qu'au moins, la cuisine étant séparée avec une porte, dans la mesure où ils se mettent pas à rire super fort, juste comme ça dérange pas. Puis je mets une petite musique dans la discussion. Fait que c'est pas de problématique à ce niveau-là, la cuisine au niveau du bruit. Ouais, puis ça me faisait penser que euh, euh,
si la problématique, c'est le bruit, c'est sûr qu'on peut essayer peut-être là, de soit, tu sais, il y a des solutions qu'on peut essayer de penser, on peut monter le volume de la vidéo, essayer d'éloigner un peu là, déjà avant de partir la vidéo, les assiettes, tout ça, pour que ce soit déjà en partie ramassé. Mais c'est sûr faut gérer comme avec les endroits précis. Excusez, je suis un peu envahie. Oui, Voilà. c'est ça. Ouais, faut gérer avec les endroits particuliers, c'est sûr que. Puis c'est sûr que pour les serviteurs de la cuisine, on leur demande beaucoup. Mais nous, ce qu'on faisait aussi, ce qu'on a fait à quelques reprises, c'est que les gens à la cuisine, à la journée de l'Esprit Saint, l'équipe cuisine, on les invite. Puis là, ils ne travaillent pas vraiment. Mais ça, je sais que c'était propre à nous, là. Puis nous, la journée de l'Esprit Saint, on ne faisait pas de repas. On disait aux gens, t'amènes ton lunch le midi, puis le soir, on se commande la pizza. Puis là, donc c'était un peu festif. Bon, la pizza au Québec, en général, c'est rare quelqu'un qui n'aime pas ça. Fait que le soir, on se commandait, même en grosse gang, on a déjà commandé pour 60 personnes la pizza, là. Puis l'équipe cuisine, elle participe toute la journée, donc du coup, elle fait partie de la gang, puis ils peuvent partager aussi, là. Chez nous, on a fait ça à quelques reprises. Alain voulait parler, Christiane, ça va? Mais c'est sûr Oui, que ça ça va, dépend oui. des lieux. Oui, merci. Alain? Oui, simplement, comme tu faisais référence à moi, parce qu'on a travaillé ensemble, Elisabeth et Robert, hein, Oh, je me demandais qu'est-ce qui serait vraiment la différence entre le Alpha, on va dire vintage, qu'on a fait ensemble il y a 25 ans, puis aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que seraient les grandes différences qu'on retrouverait? Premièrement, c'est plus vintage. Tu me rajeunis pas, toi, là, de 25 ans. Secours. Oui, vous avez fait ça quand j'avais 1 an. Oui, c'est ça. Ben, écoute, sur le fond, c'est semblable parce que c'est l'espèce de même dynamique incroyable. Mais moi, quand j'ai découvert Alain en 2017, je sais plus trop, 18, le format actuel des sessions alpha, c'est que les vidéos, avant, on écoutait Nikki Gamble parler ou on faisait nous-mêmes les enseignements. Mais aujourd'hui, moi, là, sauf à la journée à l'Esprit Saint où on en a fait, il y a une couple pour que ça soit moins vidéo, on donnait 1 ou 2 enseignements, puis d'ailleurs, moi, il y en a 1 ou 2 qui m'énervent un petit peu. Certains propos m'énervent un peu, là, même s'il n'y a rien de choquant. On en a donné, mais sinon, on écoute les vidéos parce qu'elles sont fabuleuses. C'est que Nikki parle un peu, mais c'est plein de témoignages. Comme je te disais, il y a le couple qui nous amène à travers le monde. C'est Ah mon extrêmement Dieu! animé visuellement. Il y a beaucoup d'animations qui sont Pour faites. les gens visuels, parce qu'écouter Nikki Gamble pendant 1 heure, comme on faisait à l'époque, c'était un peu long, mais nous, on les donnait souvent, les topos, là, avec toi, Les Alain. versets sont écrits sur l'écran aussi. Fait que pour les gens visuels, c'est génial. Et c'est une chose qui est bien dans les vidéos, c'est que c'est très écuménique. On parle de Mère Teresa, on parle de pasteurs protestants, ça va de tous les côtés. Fait que ça, c'est très intéressant. Oui, il y a des Puis, témoignages. Ah oui, puis tu as une montée, là, on va pas vous spoiler ça, ceux qui ne l'ont pas vu, mais la dernière vidéo sur l'Église, wow! Tu sais, c'est comme, il y a vraiment des vidéos, je me rappelle, là, les prêtres qui ont travaillé avec moi disant, ben là, on le donnera pas, c'est trop, trop bon. Mais bon, comme je te dis, à un moment donné, il y en a une sur l'Esprit Saint que nous autres, on donnait, là, une ou l'autre, là. Puis bon, ça nous faisait plaisir des fois de le faire, mais il y a quelque chose de très moderne, là. Quand tu le dis, c'est pas vintage, c'est moderne. Et donc, c'est surtout les présentations là, qui sont différentes. Oui, parce que Dans la formule, bien, c'est sûr que c'est intéressant parce que ça rejoint la personne dans toutes ses dimensions. On a le chant, on a l'intelligence par les vidéos, on a les échanges entre les personnes. Alors, c'est sûr que. Puis, il y a la nourriture. Donc, c'est vraiment, ça rejoint toute la personne. Peut-être ma deuxième question, ça va être vraiment la dernière pour ce soir, c'est les groupes d'âge ou je veux dire, est-ce qu'on a tendance plutôt à mêler les plus vieux avec les plus jeunes? Est-ce qu'on ferait des alphas jeunes? Est-ce qu'on ferait? Alors, Judith parle de la série Alpha Jeune parce qu'Alain la connaît peut-être pas, là. Oui, ben il y a une série spécifique pour les ados, fait qui est vraiment cool. Fait que là, les vidéos sont
c'est pas les mêmes vidéos. C'est une autre série de vidéos. Fait que c'est deux gars super jeunes là, qui sont super jeunes, qui ont, je Et sais pas. maintenant, il y a des Québécois dans la série. Il y a Oui, Judith ben, même si vous dedans. écoutez la série Alpha Jeune, vous m'y verrez. En tout Oui, cas, Judith est mais, là, on l'a vu. non, mais juste dans les. Pour ceux qui ont vu les vidéos, là, à plusieurs fois, il y a des espèces de vox pop dans la rue où ils demandent aux gens est-ce que tu crois en Dieu? C'est quoi, tu penses, le sens de la vie selon la thématique, là? Puis ben, on y retrouve moi et des élèves, pas des élèves, excusez, c'est parce que je travaille dans une école maintenant, mais des ados du groupe que j'avais animé. Mais c'est ça. Fait que cette série-là est vraiment différente. C'est pas les mêmes vidéos, mais c'est les mêmes thématiques qui sont adaptées aux adolescents. Fait que nous, on le faisait à partir de 13 ans à peu près. Je dirais que 13-14 ans, c'est un bon âge. Jusqu'à 18 ans, puis ben, j'en avais que je n'étais pas capable de décoller des ados, là. Fait que, tu sais, des fois, c'était 19-20, là. Mais sinon, dans la série pour les adultes, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on séparait quand même un petit peu en groupe d'âge. On trouvait que c'était le fun pour les jeunes, justement, parce que, mettons, je dis qu'il y en a qui décollaient pas des ados, mais il y en a aussi qui passaient directement aux ados à 17-18 ans. Aux adultes, je veux dire, à 17-18 ans. Fait que là, pour eux, c'est cool de se retrouver un peu entre jeunes, c'est sûr. Mais je sais qu'il y a des gens aussi qui font des formules où ils mélangent les âges, puis ça peut être enrichissant aussi. Je pense que les deux ont des avantages. Emmanuel, on pourrait demander à Emmanuel Oui, qu'est-ce qu'ils c'est ça. Je font. ne sais pas si vous faites autrement, comment vous faites. Notre objectif, c'est d'avoir plus qu'un alpha pour pouvoir vraiment miser tant la promotion que tout le contenu, l'ambiance, le décor, la bouffe sur les différents âges. Mais pour l'instant, on en a un seul adulte. On en a dans le fond 2 ados par année. Puis celui d'adulte, on divise par âge. J'ai une table d'ados, une table de vingtenaire, puis tu sais, 30, 40, 50 ans ensuite, puis une table justement un peu plus âgée aussi. Mais on sépare, nous, Un par peu table. les âges aussi. OK. Ça permet Donc, aussi donc, dans le un bon format mot comme de celui-là, pardon. Mhm. Non, je voulais pas t'embarquer dessus, mais ça permet aussi un peu le bon mot en français, là, de relater, là, tu sais, sur les expériences de vie. Je pense que c'est quand même pertinent. Oui. Excuse-moi, vas-y. Juste pour être bien compris, c'est que les groupes d'âge se retrouvent tous le même soir ou durant la même, mais pas aux mêmes tables. Ils ont donc des Ouais, équipes ouais. particulières, mais c'est le même soir, là, ultimement. Ouais. Oui, oui. Ce qui fait que c'est pas non plus une grande séance là, ou non, c'est pas une grande séance vidéo devant tout le monde, pour tout le monde. Oui. Oui, c'est vraiment En ça. Oui. fait, ouais, la vidéo est écoutée tout le monde ensemble, puis après ça, on va se splitter dans les groupes. Ceci dit, en fait, en général, on mange tout le monde dans la même salle, mais à chacun à notre table de groupe. On va écouter la vidéo tout le monde ensemble, on va chanter tout le monde ensemble, puis après ça, on va se séparer Mais là, dans nous, des c'est pièces comme ça. différentes. C'est comme ça que nous, on fonctionnait. Mais je pense que j'imagine qu'on peut faire différemment, mais au niveau logistique, je pense que ça serait compliqué là, de séparer tu sais, chacun sa vidéo, là. Mais Jeanne d'Arc, vous autres, vous vous séparez par groupe d'âge ou non? Par groupe d'âge, ils ont tous en haut de 60 ans. C'est très facile. Mais à Belleuil, cependant, avec mon groupe de catéchuménat, ils étaient vraiment dans une table ensemble. Fait que, mais à part de ça, tous les gens, jusqu'à maintenant, là, à Belleuil, c'est nouveau, c'est notre premier groupe. Oui, oui. Mais à Saint-Hyacinthe, on n'a pas réussi. Puis corrige-moi, Roger, si je me trompe. Tu sais, des 40 ans, là, quand on a un ou deux dans les groupes, c'est beau. Fait que, tu sais, on ne peut pas faire un groupe pour cette personne-là. Oui. Ben, dans notre cas aussi, nous, on a mixé des tables, sauf qu'à un moment donné, on avait souvent une table de jeunes, 20-30 ans, puis on avait des tables plus de parents. Alors, c'était pas nécessairement à l'âge, mais des parents qui ont des enfants un peu jeunes. Mais bon, Roger voulait peut-être dire quelque chose? Ben, c'est ça qui est notre difficulté actuellement, c'est d'avoir des personnes qui, on visait dans la trentaine, 30-quarantaine, mais c'est bien difficile à rejoindre ces gens-là. Ils ont des enfants, ils ont toutes sortes d'occupations et de leur apporter, les inviter à un souper, ben, il faudrait, c'est à faire, là. On réussit à monter des équipes, mais on a des équipes qui se dissoudent, qui quittent, qui vont. En tout cas, on travaille là-dessus, là.
Ah, c'est pas ça. L'Esprit Saint va nous envoyer sur le bon bord, là. Ben, je pense qu'il ne faut pas lâcher, mais je pense que ce que Roger, tu dis, c'est pas anodin. Tenir dans Alpha, c'est quelque chose. Et en tout cas, chapeau à ceux qui ont partagé. Là. Merci beaucoup, Emmanuel. Je suis vraiment impressionnée de ce qui se passe chez vous. Je savais que c'était vivant, là. Je suis jamais allée, il faudrait que j'aille faire un tour. Mais vraiment, chapeau. Chapeau, Jeanne d'Arc, merci beaucoup pour ton échange. Puis on va terminer rapidement. On va regarder notre sondage, hein, Judith, puis les petites annonces pour vous laisser aller. Je pense qu'on a eu un échange intéressant. Puis l'évaluation, ouais, Judith, je te laisse aller. Oui, donc rapidement, là, on a eu les résultats du sondage sont assez parlants. On a 67 On qui ne peut nous pas les disent. voir, c'est ça? On ne peut pas les voir? Attendez, peut-être. C'est la première fois que. On essaye d'en faire un sur Zoom. Mais... C'est bon, oui, moquez-vous de moi qui cherche, là, mais mettre fin au sondage. Afficher les résultats. Est-ce que vous les voyez? Non. Non, Non. partagez les résultats. Merci, OK. Donc, on voit qu'il y a 67 des gens qui ont répondu que le parcours alpha fait des disciples et des disciples missionnaires, puis 33 qui ont dit que le parcours alpha favorise la rencontre avec Jésus. Je comprends qu'il y a probablement beaucoup de gens qui en auraient peut-être coché les deux, si on avait pu cocher deux options. Mais les deux sont tellement vrais, là. Puis, tu sais, le parcours alpha est difficile à organiser, oui et non, là. C'est-à-dire que ça demande un peu de travail concret, c'est certain, mais est-ce que c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué, c'est clé en main. C'est Fait que, exigeant. c'est ça, c'est demandant, mais c'est pas compliqué. Puis le parcours vient des Anglicans, on peut pas s'y fier. Évidemment qu'on n'est pas d'accord avec ça. Voilà. Mais c'est le temps qu'on prend pour sa rose que la rose qu'on peut savoir. Que la rose est précieuse. C'est ça. Fait que voilà, écoutez, on va prendre du temps pour quelques annonces. Mais l'évaluation, peut-être dans le chat avant, si vous voulez. Ah oui, je vais vous envoyer le lien, parce que ça, j'ai pas eu le temps de le faire dans le. Oh, OK. J'ai pas eu le temps de le faire directement dans les sondages. Fait que je vais vous envoyer le lien de l'évaluation en vous demandant vraiment de la. Non, c'est pas ça que je voulais, pardon. Obtenir le lien. On commence à être fatigué. Oui. En vous demandant, c'est ça, de vraiment prendre le temps de le remplir, ça serait super apprécié. Parce que des fois, on voit qu'il n'est pas toujours. Il n'est pas toujours rempli par tout le monde. Fait que si vous voulez le remplir, ce serait vraiment super. Je mets ça dans le chat. Là, mon lien est vraiment énorme. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le réduire. Mais donc, voilà pour le lien de l'évaluation. Puis, où est-ce que j'en étais? Mes annonces. Elles sont ici. Donc, ah oui, donc je vais vous partager aussi mon écran pour vous montrer quelque chose. Partager. Oups. Un petit instant, c'était pas ça. Excusez-moi. En fait, c'est parce que je peux pas. Quand on enregistre, on est un peu limité dans nos options. Voilà, OK, c'est la bonne. Cette fois, je vous l'envoie. Je vous montre l'écran. On voulait vous partager que Robert, pour ceux qui le savent ou ne le savent pas, fait de l'art religieux. Il fait des icônes, il fait des images religieuses sur bois, il fait des chapelets de prière orthodoxes, fait qu'un peu comme ça. Donc, et qu'il a nouvellement une page Facebook qui s'appelle Icône Saint-Silouane, donc vous voyez à l'écran. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller lui écrire pour regarder, là, il fait vraiment des très, très belles choses qui sont un peu nos. Il y en a sûrement qui ont vu notre logo qui est l'icône de Priscille et Aquila avec Saint-Paul, c'est notre marque de fabrique. Donc, voilà, je voulais juste passer un petit mot pour vous le montrer rapidement parce que c'est très beau, n'est-ce pas? Ça fait partie de la mission, Priscille et Aquila. Ça fait partie de la mission puis des choses qui se font dans la mission. Vous pouvez écrire à Robert sur Messenger si vous étiez intéressé. À Robert, c'est ça, sur Messenger? Messenger. Oui, voilà. Puis, dans le fond, les prochains webinaires, justement, ça va être
Robert et moi qui allons animer le 25 avril un webinaire Non, t'as pas la chose à date. C'est le 23 mai. le 23 mai, pas le 25 avril, pardon, le 23 mai, pardon, pour donc un webinaire sur la musique, l'animation musicale. Je pense que ça va être vraiment intéressant. Puis d'habitude, on essaie d'en faire un par mois. Là, on a un petit gap un peu plus long parce qu'Elisabeth et moi, on est en formation. Donc, on a des cours toutes les semaines et des devoirs. Donc, on est en formation là, je sais pas si tu voulais en dire un peu plus sur le sujet, Elisabeth, Il mais commence à être tard, mais c'est de la formation justement qu'on se spécialise pour le coaching. Là, voilà. en Mais anglais en plus, fait que ça donne des mots de tête. Oui, c'est pas toujours évident, mais voilà. Fait on va être en formation, fait que vous prierez pour nous parce que c'est quelque chose. Puis, oubliez pas, ceux qui s'intéresseraient au camp familial qu'on va animer l'été prochain, au camp Beau Séjour en collaboration avec les Frères du Sacré-Cœur, donc Frère Jasmin qui était là, et sa communauté. Donc, le camp familial qui aura lieu du 14 au 19 juillet, les informations sont toutes sur notre site web pour s'inscrire. On sait que c'est le temps où on planifie nos vacances d'été en général. C'est même déjà un peu tard, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, écrivez-nous. Il y a aussi... Oui, vas-y. Oui, ça, je vais dire. Sur le site web, vous pouvez retrouver la vidéo d'information qu'on a faite la dernière fois avec Frère Jasmin et Frère Daniel sur le camp. Donc, c'était notre Zoom de présentation du camp familial. C'est là aussi si vous voulez en savoir plus. En passant, justement, je t'arrête, je pense à Emmanuel. Je ne sais pas si tu as vu ça sur notre site, parce que vous devez avoir pas mal de familles. En tout cas, tous ceux qui ont des ministères pastoraux, passez l'info à vos familles. Oui. Oui. Oui, puis dans le fond, nos derniers rappels un peu toujours, soyez à l'affût de notre site web pour les mises à jour, les prochains webinaires, tout ça. Puis aussi, n'hésitez pas à aller commander, si ce n'est pas déjà fait, le livre d'Elisabeth. Là, j'avais Qui est rendu sur Kindle. Qui est rendu sur Kindle avec pas la couverture la plus incroyable, mais j'ai pas été capable d'importer la couverture belle que j'avais faite. Fait que bon, vous ferez fi de la couverture, mais passe-moi le livre. Si vous ne l'avez pas déjà, n'hésitez pas à aller. Bon, là, vous le voyez peut-être à l'envers, vous, mais l'Église catholique au Québec veut mourir. Constat et témoignage d'une laïque engagée plus de 40 ans dans l'Église du Québec. L'excellent livre d'Elisabeth, qui est très facile à lire, pas trop long. Donc, n'hésitez pas. C'est bon, je disais, tu pensais pas que tu ferais une pub aussi longue, c'est bon. Ben, j'avais toutes les annonces. Ben, merci beaucoup. Aussi, on a vraiment à cœur notre mission, mais on est bénévole pour notre mission en ce moment. Fait que n'hésitez pas à aller, si l'esprit vous le met à cœur, de faire un don sur notre site web aussi, là, une contribution volontaire. Les webinaires sont toujours gratuits, mais si vous avez à cœur de donner une contribution volontaire pour qu'on puisse continuer d'offrir ces webinaires-là qui nous tiennent vraiment à cœur. Merci à tous ceux. Merci à ceux qui ont déjà donné d'ailleurs. Oui, mais comme je vous dis, en même temps, on ne veut pas vous empêcher. C'est comme Alpha, nous autres. C'est volontaire. Les icônes, c'est la même chose. Je ne demande pas de prix. Puis l'argent le surplus qu'on fait avec les icônes, c'est pour la mission aussi. Là. C'est là. Voilà. Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez rempli l'évaluation. Fait qu'on vous souhaite une bonne fête de soirée. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis... Oh, oui. Moi, là, je ne retrouve pas le sondage ou l'évaluation. Dans le chat. Oui. Ben, il y a un lien, là. Tu cliques sur le lien dans le chat. Non, il a comme disparu. Il est venu, puis il a comme disparu. Je vais te le remettre? Oui, j'aimerais bien. Je vais te le renvoyer directement, Jeanne d'Arc. D'accord, c'est génial. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là. Tout le monde. Bye. Bye. Merci de nous avoir invités. Oui, ben, merci à vous. C'est très riche. Oui, on aime tellement ça, parler d'Alpha. Ça paraît. Ciao. Merci, Roger Duel. C'est super gentil. Il a mis les petites mains d'applaudissements. Moi, j'aimerais ça te jaser. Oui? Ouais. Roger? J'ai fait une tentative d'aller au cégep à Saint-Hyacinthe. Ouais.
Et puis, bon, j'étais pas seul, je m'étais adjoint une plus jeune que moi, là, une des plus jeunes qui avait fait Alpha chez les adultes. Et puis, je, en tout cas, c'est vrai que j'ai pas tout le temps l'énergie pour foncer continuellement, là. J'ai des hauts et des bas, ma santé, ben, pas. Mais, et que j'aimerais ça rentrer au cégep. En tout cas, Mais au c'est cégep, je suis pas sûre qu'on a le droit même, là. c'est laïque. Hein? Il y a une grosse montagne à grimper, c'est laïque. Ouais, moi, je pense qu'à l'extérieur, mais Judith, tu pourras réagir, mais moi, selon moi, là, je pense que ça prend des cégepiens qui invitent des cégepiens. Mais le Ouais, problème, ben, je c'est pense, Édouard me disait même qu'il pense qu'on peut pas rentrer, à moins que, tu sais, on irait au cégep pour proposer, il faudrait aller, tu sais, aux ressources humaines, proposer de faire une activité parascolaire, ouais, mais moi, je parle dehors. Moi, je pense qu'on aurait le droit d'inviter dehors. sur le trottoir, là, quand t'es plus sur le terrain Ouais. du cégep, oui, là. Mais, mais pour rajeunir les sessions alpha, moi, je pense que on parlait de culture d'invitation, c'est que les gens plus âgés, 60 ans et plus, qui font alpha, c'est là, moi aussi, la dernière session que j'ai faite, là, je sentais quand même les gens, ils ont du mal à inviter. Fait que ça prend. C'est pas facile. Puis il faut prier beaucoup, je pense, pour que les gens ils se sentent responsables, que l'Esprit Saint travaille les cœurs, parce qu'il faut qu'ils invitent leurs enfants, puis leurs petits-enfants, ces gens-là, tu sais. Puis à l'église, c'est la même chose, et j'ai trouvé ça intéressant, mais partie, je pense, Emmanuel. Mais Emmanuel disait que et le curé en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'à un moment donné, James Malone, en Halifax, il dit il faut tellement écœurer le monde qu'à un moment donné, ils finissent par dire je vais y aller comme ça. Il va arrêter de m'achaler, puis je vais toujours bien aller voir c'est quoi. Mais moi, je pense que c'est vraiment de personne à personne, c'est ça qui fonctionne le plus. Fait que si, mettons, les catéchuménats, comme a parlé Jeanne d'Arc, nous aussi, on a invité du monde de catéchuménat et ça marche beaucoup. Tu invites des jeunes catéchuménats. Fait qu'eux, ils invitent la session d'après des amis, là. Ouais. Mais je sais pas, Jeanne d'Arc, si tu veux rajouter quelque chose, t'es encore là, là. Ah, elle m'entend plus, Jeanne d'Arc, ou... Jeanne d'Arc, elle a enlevé son casque. Ouais, je pense qu'elle n'entend plus. Ah, elle est là, ouais. Es-tu là, Jeanne d'Arc? Tu nous as-tu entendu? Je pense qu'elle a enlevé ses écouteurs, Oui, qu'elle est en je train de pense s'en qu'elle aller. entend plus. Elle s'en va, je Ouais. pense. Ah, elle est En tout partie. cas, Elle est bonne partie. chance, Roger. Lâchez Ah, pas, hein? Mais, ben, c'est ça, là. Je travaille les groupes. Bon, comme mais Jeanne d'Arc vous, en a vos... parlé, j'ai Ouais, parti les dîners bonnes nouvelles entre les sessions alpha et ouais. en chemin. J'ai parti les repas bonnes nouvelles. Est-ce que C'est votre nouveau formidable. curé, est-ce que votre nouveau curé, il vous soutient pas mal pour Alpha? Il commence à savoir une petite idée de ce que c'est. Il l'a jamais fait. Mais, mais on a 5, 6 curés, puis vicaires, puis euh, prêtres étrangers qui viennent dans nos paroisses. Et Ah, ils sont, ils sont, je dirais pas, ils sont perdus, là, mais ils ont de la misère à se retrouver. On a ah. des animations, on a de l'accueil, on a Alpha, on a des personnes qui interviennent, on a de la musique en live. Et ils ont plein le casse d'arriver là, une demi-heure avant la célébration, puis de courir d'une église à l'autre. Ah, ouais, c'est Tu sais, ça. c'est pas évident. Ah, Tu sais, Jacques Lamoureux, là, celui qui a lancé les ouais. parcours alpha, ben, il a pris une couple d'années pour connaître son monde. Après Ouais. ça, tu sais, il a fait sa recherche pour aller chercher Malone, etc., là, puis mettre ça en place, puis trouver ben, négocier le financement avec 3 fabriques, puis tu sais, il y avait juste 3 paroisses. Ouais. Puis là, vous êtes plus, là, ouais, c'est ça. Là, on est 3 plus 4, ça fait 7, 8. On est 7, Ah, 7 ou 8, mon Dieu. 7 ou 8 lieux de culte avec un curé qui a 3, 4 adjoints. Puis là, OK. ben,
ça tourne, ça tourne, ça tourne, Ça ça aide tourne. pas bien, hein, ça, c'est Je veux sûr. dire, quand tu sais, dans l'Évangile, il parle souvent là, du bon pasteur, puis le berger, comment il connaît ses brebis, là. Ouais. Mais là, Eux, il peut pas connaître ses peuvent pas. brebis, là. Ben non, ça n'a pas trop. Tu sais, Hey, on va prier pour vous, Roger. ouais, ben, Ouais, lâchez pas. Lâchez pas. on a du beau monde, on a des bonnes personnes, puis on continue. Ben, lâchez pas. À Moi, la ça grâce fait de Dieu. 50 ans que je fais ça. Ben, vous êtes bons. Priez pour nous aussi. On reste unis par la prière. Certain. OK, au revoir. Moi, Bye. j'ai commencé par la rencontre Biscum il y a 60 ans cette année. Ah ouais. Ben, vous êtes un vrai. Expérimenté. Bonsoir, Bye, Roger. merci beaucoup, vous êtes bien, 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 bien fine. Bye. Bye.